Monsieur le Président, ce texte de rentrée nous invite à traiter de la prévention. Il est certes très important de faire de la prévention, mais le risque est de tomber dans l'excès de normes dont notre pays est friand, d'autant que pour redresser notre pays, il faudra bien prendre un minimum de risques. La presse a évoqué essentiellement le sujet à propos de ce texte, les OGM et le forage d'hydrocarbures en mer, mais on sait que le champ d'action de ce texte est plus vaste. Il y a une vingtaine d'articles sur le stockage souterrain d'hydrocarbures et de produits chimiques, ou les installations classées, ou les équipements sous pression. Et si on ne peut qu'agréer la recherche de la sécurité, la recherche de l'harmonisation des dispositions au sein des pays européens, qui permettrait d'éviter les distorsions de concurrence dont notre pays souffre dans trop de domaines, et ça a été dit, ça porte atteinte à notre compétitivité, on ne peut que contester que certaines dispositions de ce texte viennent surajouter aux dispositions européennes. L'article 14 relatif aux biocides va en effet au-delà de ce que demande la transposition du droit européen. Cet article confie la compétence de la délivrance des autorisations de mise sur le marché des biocides à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Or, jusqu'à présent, ces dernières n'étaient chargées que de l'évaluation, la délivrance des autorisations étant, elle, assurée par le ministère de l'écologie. L'ANSES est censé donner des avis, être un organisme consultatif et non de décision. C'est à l'État qu'il doit de revenir de prendre ces décisions dont les conséquences sont importantes. L'État, pour ma part, je pense qu'il ne doit pas se défausser de ses responsabilités. Pour ce texte, si des ajustements sont apportés par ce texte et ils étaient nécessaires, il contient des surtranspositions, alors même que le président de la République, encore récemment, s'était engagé à ne plus surtransposer, notamment auprès de nos agriculteurs, sur les questions environnementales. Voilà, je vous remercie. Merci Olivier Falorni. Olivier.